Hello, I'm your host, Kevin Scarlett. Welcome dans le pointé où on parlera de l'actualité LGBTI+, mais pas que. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler de sport et inclusivité avec le Teen News. Ensuite, nous allons parler de travail de la voix dans la transition avec Madame Lucille Moneron. Et pour finir, nous allons voyager en Thaïlande. Pour ce nouvel épisode du Teen News, on va parler de la législation administrative et sportive qui interdit aux personnes transgenres de participer à des compétitions sportives. Pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que depuis la prise de pouvoir de Joe Biden au gouvernement américain, 28 États des États-Unis d'Amérique ont fait une proposition de loi visant à interdire les personnes transgenres à participer à des compétitions sportives, sous couvert qu'il y avait une inégalité entre les personnes transgenres et les personnes cisgenres, du fait que certaines personnes étant nées dans un corps différent avaient des attributs qui leur permettaient d'être supérieures ou inférieures aux personnes cisgenres. Mais il faut vraiment appuyer un point, c'est qu'il y a une multitude d'études scientifiques sur le sujet qui se contredisent, sûrement parce qu'il y a un vrai manque d'informations sur le parcours de transition des personnes transgenres. Vu l'attaque coordonnée du Parti républicain et ses positions par rapport aux droits des personnes LGBTI+, il faut y voir plus un acte transphobe qu'une volonté d'équité, d'égalité. En bref, en vue de la législation récente et leur application pratique, il faut noter une certaine liberté pour les organismes et fédérations sportives dans la mise en place et l'exécution. Même si c'est complexe, il faut retenir que selon le niveau et le territoire de la compétition, les règles sont changeantes. En bref, selon si on est dans une compétition nationale, locale, internationale, on accepte ou pas les sportives et sportifs transgenres. On remarque que cette loi américaine assez inquiétante pour nos adelphes transgenres découle d'un réel manque d'informations et de connaissances sur le sujet et la situation des personnes transgenres. De ce fait, on comprend la démarche du Comité international olympique qui se veut être plus inclusif tout en se basant sur des données scientifiques et en demandant l'avis d'organismes de défense des droits humains. Pour clore le sujet, beaucoup de personnes considèrent que la mixité des femmes et hommes transgenres et cisgenres dans des compétitions est de la triche. Maintenant, on aimerait avoir votre retour sur nos différents réseaux sociaux. Pour ce nouvel épisode du TPL, nous allons suivre Aëla à la rencontre de Madame Lucille Moneron, qui nous parlera du travail de la voix dans la transition. Bonjour à tous, je suis ici avec Madame Girard Moneron, qui est orthophoniste et spécialiste de la voix. Alors ma première question, ce serait quelles sont les différences entre les voix dites masculines ou perçues comme masculines et les voix dites féminines ? Alors, il y a deux choses qui vont vraiment marquer la différence de genre dans la voix, qui sont la hauteur et le timbre. Au moment de la puberté, chez le mâle, sous l'effet de la testostérone, les cordes vocales vont s'allonger et s'épaissir plus que chez la femelle. Et puis, si je joue ce do sur le piano et le do sur le violon, vous pouvez vous dire, bon, grosso modo, c'est la même hauteur, mais vous faites bien la différence entre le piano et le violon. C'est le timbre, ce sont les harmoniques. Alors, pour la voix, on va parler de formant. Ce sont les deux fondamentaux qui vont faire qu'on va identifier une voix d'homme ou une voix de femme, ou il y a aussi des voix qui sont androgynes. Est-ce qu'il est nécessaire de passer par une case un peu drastique de la chirurgie, ou est-ce qu'on peut trouver des moyens de féminiser ou masculiniser suivant les besoins par d'autres biais que la chirurgie ? Alors, on va faire les deux cas de figure. En effet, il y a une imitation aussi du garçon par assimilation à son père ou la petite fille par rapport à sa mère. Ce qui veut dire que par rapport à ce timbre, il n'y a pas que de la physiologie, il y a aussi une certaine façon de parler. La voix est extrêmement marquée socialement, il y a un grand marqueur social et c'est très tabou. C'est-à-dire qu'on fait comprendre au garçon qui va muer que maintenant cette voix haute, il est gentil, il oublie d'utiliser. Nous, en tant qu'orthophoniste, notre travail, ça va déjà être de faire redécouvrir à la personne qui veut féminiser sa voix qu'elle peut monter sa voix. Et puis, qu'elle peut avancer l'articulation. Donc, il y a un training, exactement comme si on apprenait à servir d'un instrument d'une façon différente.
C'est vrai que monter et puis féminiser l'articulation, quand on a d'énormes cordes vocales, un grand tractus vocal, des maxillaires importants, donc avec des résonateurs assez graves, bah c'est vrai que c'est difficile. Donc, en général, on travaille, puis au bout de 6 mois, on voit bien si le travail va suffire ou si, peut-être, à un moment, il va falloir penser à la chirurgie. Ça peut être aussi des personnes dont on a féminisé la voix, puis au bout de 3-4 ans, la voix est pourtant tout à fait féminine, mais qui disent « Non, mais j'en ai marre parce que je suis tout le temps sous contrôle ». Et c'est vrai que là aussi, la chirurgie, voilà, il y a 2 types de chirurgie. La chirurgie la plus légère va clipper un peu et va empêcher que la personne soit tout le temps sous contrôle, parce qu'en général, quand on parle à quelqu'un, on pense à ce qu'on dit, normalement. On pense à qui on le dit, mais on ne pense pas à sa voix. D'accord ? Donc, c'est antinomique d'être tout le temps en train de penser à sa voix. C'est pas possible, quoi. Après, il y a la masculinisation de la voix. Alors là, évidemment, si on prend de la testostérone, bah, c'est beaucoup plus simple pour un homme trans, parce que la testostérone va provoquer la mue physiologique avec l'allongement et l'épaississement des cordes vocales. Alors des fois, il y a un petit accompagnement quand même d'orthophoniste, parce que quand on a eu l'habitude pendant un moment d'utiliser cette hauteur de voix, même si on peut descendre, voilà, il faut s'habituer, mais en général, ça c'est un accompagnement qui va faire une dizaine de séances et ça se passe très bien. Et puis, il y a aussi des hommes trans qui ne souhaitent pas prendre de la testostérone. Donc là, on va travailler à l'inverse pour développer ces fréquences graves, sauf que on va avoir un plancher, parce que descendre dans les graves, c'est lié à la masse vibratoire, et comme les cordes vocales ne se sont pas allongées et épaissies, et ben, à un moment ça va bloquer. Donc on peut avoir une voix un peu androgyne, un peu voilà, mais si l'homme trans a des cordes vocales toutes petites et une voix assez haute, ça va être difficile sans testostérone d'aggraver la voix. J'imagine que du coup vous avez forcément des déceptions par rapport au travail qui est fait sur certaines patientes. Ça veut dire des personnes qui sont jamais satisfaites en fait. Voilà. Oui. Alors ça, c'est toujours très compliqué, en effet. C'est compliqué Enfin, pour nous, alors au-delà même du travail de masculinisation ou féminisation vocale, des gens qui viennent pour travailler leur voix pour autre chose, pour moi, le pire, c'est « j'aime pas ma voix ». Ah oui. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Enfin, dans ces cas, c'est un psy qu'il faut voir, mais bon. Donc, c'est vrai que, bien évidemment, on a des gens qui ne sont pas satisfaits. Alors, c'est compliqué parce que moi, je ne peux donner dans ces cas-là qu'un jugement subjectif, et ce serait idiot de dire « bon non, elle est très bien votre voix ». C'est comme « j'aime pas mon nez, mais si, il est très bien ton nez ». Bah oui, mais non, si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Ça, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, en fait, je vais me retrancher derrière une barrière en me disant « le fait que vous ne soyez pas satisfaite, bon, je peux le comprendre, parce qu'on ne s'aime pas toujours. Ce sur quoi on va baser son jugement, c'est de dire, quand vous êtes en face à face, est-ce qu'on vous dit bonjour madame, et quand vous dites bonjour, on continue à vous dire bonjour madame, ou est-ce qu'on vous dit oh pardon monsieur ? Et puis, au téléphone, comment est-ce qu'on vous genre au téléphone ? Et si la personne dit, oh, bah si, on genre au féminin, je lui dis alors mon travail s'arrête là. Mon travail va s'arrêter là parce qu'en effet, sinon c'est une cause perdue où on va rentrer dans le subjectif. Je comprends bien que la personne dise j'aime pas, je l'aurais aimé plus comme ça, mais c'est exactement comme son physique. Moi aussi j'aurais aimé 10 cm de plus, quelques kilos de moins. Bon, des fois, voilà. Donc c'est pas de dire oh, bah, je peux rien pour vous, mais c'est vrai que je suis obligée de dire à un moment mon travail, moi, va s'arrêter à l'identification. Ce qui est compliqué, c'est de gérer les insatisfaits quand nous aussi, on trouve qu'on n'est vraiment pas satisfait. Et alors, c'est vrai qu'on peut avoir la chirurgie en disant, bon, on va passer étape. Puis quelquefois, malgré la chirurgie, ni la personne, ni le rééducateur est satisfait, en effet, trouve que... Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a juste envie que les gens soient contents. Ça nous rappelle aussi qu'on ne peut pas tout. Mais c'est que malheureusement, oui, quelquefois, ce n'est pas à la hauteur des attentes, ni de la personne, ni du professionnel. Et c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous retrouve très vite pour un prochain numéro. À bisous. Maintenant, nous allons voyager au cœur des saveurs de la cuisine thaïlandaise. Nous allons suivre Mathilde, accompagnée de Maya, Tini et Madame Tix de la Villa Papillon. Salut à tous, donc là actuellement je me trouve avec Madame Tix, Tini et Maya.
au 15 rue Ticton. Donc elles vont nous parler de la Villa Papillon, leur restaurant. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà votre relation à toutes les trois? Je suis Madame Tix, Ouais. je suis la gérante de l'établissement. Et associée avec Maya, ça fait 15 ans, on est ouvert. Atini, c'était une jeune étudiante, Ouais. C'est ça. Chica, comme nous, qui est venue pour travailler, pour pouvoir payer et continuer ses études. D'accord. Voilà, elle est dans le styliste et modéliste. Voilà. Vous l'avez un peu pris sous votre aile, et puis, enfin, vous êtes liés d'amitié. Vous êtes liés Elle est d'amitié, toute d'accord. mignonne. Comme notre fille. C'est comme votre fille, d'accord. J'ai comme ma génial. soeur, ça me rajeunit. Tini, du coup, pourquoi Miss Thaïlande? Pourquoi Miss Thaïlande? Oui. Parce que je suis une Thaïlandaise. Et donc, voilà, moi je veux présenter une Thaïlandaise qui vit en France, etc. Tout ça. En plus, voilà, au Villa Papillon, on a tellement ouvert d'esprit pour les gens qui vont venir manger ensemble, même genre une tronc, un quai, etc. Bien Tout sûr. ça. Pourquoi Villa Papillon? Pourquoi ce nom d'enseigne? Parce que les papillons, ça a transformé, comme nous, qui étaient un petit peu des chenilles. Et Voilà. après, petit par petit, on transformait en des belles papillons. Je imaginais que mes clients, c'est comme les papillons, comme nous. Et comme ici, c'était le lieu, et donc ça s'appelle le Villa Papillon. Voilà. Et donc c'est une maison, tout le monde se sent à l'aise. Ouais. Chacun vient comme il veut, comme il se sent, et voilà quoi. Mais on se sent Voilà. très à l'aise. C'est vraiment, important. vraiment. Je vois un peu sur vos réseaux sociaux qu'il y a pas mal de contenu un peu queer. En quoi pour vous est-ce important de soutenir justement la communauté LGBTI+. Je me sens tellement bien dedans, et donc Ouais. j'ai toutes mes copines qui viennent, elles sont à l'aise. Donc mon Facebook c'est Maya l'abeille. Oui. Donc, pour moi c'est ni homme ni femme, il y a pas, j'ai pas de comment dire de genre défini à la rigueur. Et donc je revendique simplement ça, d'être à l'aise, d'être bien dans sa peau et de se sentir bien, qu'on soit homme ou femme, peu importe quoi. Voilà, quoi. Moi je dirais, je suis pas transsexuel, c'est le côté on va dire travesti si tu veux, crossdresser. Et ça me va, je suis bien avec ça. D'accord. Voilà. Après les C'est son copines. style. Voilà. Chacun son style. Oui, voilà, Chacun voilà, son voilà, style. voilà. Pour moi, le restaurant, c'est comme la maison. Je reçois mes amis, ma famille, et tout le monde le savent que je suis comme ça. J'ai passé ma vie à le saluer, à le rencontrer, à les faire les plats, nouveautés, etc. Parce que j'aimais bien me sentir heureux chez moi. Les gays, les lesbiennes, les bisexuels, tous les transsexuels, tout le monde sont là et ils sont heureux, ils s'amusent. C'est ça qui me rend heureuse quand je les vois. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous auriez, vous, un message, je sais pas, quelque chose que vous avez envie de dire J'ai envie de dire, si je passais bien. Aimons-nous vivants. Après le J'ai rien Covid, inventé en même On temps. a encore vivre le Covid, mais... C'est vrai, aimons-nous vivants. C'est maintenant. Hein. On me dit que vous avez un nouveau concept de street market, enfin street food market. C'est tout marqué. Oui, Et en fait, c'est un site que vous pouvez commander en click and collect et aussi livraison. Le site, ça s'appelle The Street Market parce que dit en thaïlandais, ça veut dire bon. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est très bon. Et le coup, vous pouvez choisir que... Oui, j'ai vu à l'entrée, c'est trop bon. C'est et puis même, Voilà. j'ai discuté avec quelques passants qui viennent et qui m'ont dit waouh, on y va tout le temps, c'est génial. Tandis que c'est des plats ou les plats un peu plus casual, comme les plats du chou et les favoris thaïlandais qui étaient choisis et mis dans le site et qui est hors de la carte de Villa Papillon, qui est un peu gastronomie. Oui, d'accord. Bon les amis, on va vous laisser. Donc on se retrouve pour le prochain Tivaou. Et n'oubliez pas, vous pouvez venir manger sur place et puis réserver aussi en click and collect sur le site de la Villa Papillon. À bientôt. À bientôt. Avant de clore ce dernier épisode, avec l'équipe du Pointé, on tenait encore à vous remercier de nous soutenir au quotidien. Et j'ai envie de vous rajouter une dernière petite chose, love, peace and be yourselves.